Qu'est-ce que les lignes électriques, la télévision par satellite, les systèmes de GPS et les avions ont en commun? Ces appareils ainsi que plusieurs des technologies que nous utilisons sur une base quotidienne sont sensibles à l'impact des tempêtes solaires causées par des particules hautement chargées injectées par le Soleil. Grâce au lancement de Cassiopée, le premier petit satellite hybride canadien, nous en apprenons davantage sur les mystères de la météo spatiale. Cassiopée est un petit satellite, mais très versatile. Il est grand comme une petite table de la cuisine, mais contient deux charges utiles distinctes. La première, c'est HIPOP, qui est une charge utile scientifique qui contient 8 instruments pour comprendre les effets des orages magnétiques sur la Terre. Et le deuxième est Cascade, qui est une démonstration technologique de communication à large bande. HIPOP contient 8 instruments qui vont permettre de mesurer le champ magnétique, champ électrique, imager des aurores à partir de l'espace, mesurer des ondes radio, les GPS, pour comprendre l'effet sur ces technologies-là des orages magnétiques et mieux comprendre comment la ionosphère réagit au Soleil et aux tempêtes solaires. Cascade, c'est la partie communication de Cassiopée. C'est comme un messager spatial qui peut faire la cueillette et la livraison de fichiers n'importe où à travers le monde. C'est l'équivalent d'avoir un disque dur de 740 gigaoctets, donc une centaine de DVD, qui vole dans l'espace et qui peut être livré n'importe où grâce à sa vitesse de communication. Cascade est la démonstration technologique du premier service de communication à large bande à usage commercial. Cassiopée est le résultat d'un solide partenariat entre les secteurs privés et publics. Le professeur Andrew Yu de l'Université de Calgary dirige la composante HIPOP de Cassiopée. Il nous parle de l'importance de cette merveille de design canadien. Il est important de comprendre l'impact de la météo spatiale sur la Terre car le fonctionnement de plusieurs des appareils que nous utilisons chaque jour, comme nos boussoles, nos téléviseurs et nos appareils GPS, dépendent des conditions atmosphériques dans l'espace. Les données recueillies par Cassiopée serviront à plusieurs utilisateurs, comme les entreprises d'exploration pétrolière et gazière, les compagnies d'électricité, les communautés éloignées, les utilisateurs d'aéronefs et même les astronautes. Cette recherche est des plus intéressantes. En plus de comprendre la météo dans l'espace, nous espérons pouvoir éventuellement la prédire comme nous le faisons pour la météo sur Terre. Le professeur Yu ajoute que la plateforme produite par Cassiopée peut être adaptée afin d'être utilisée pour d'autres missions liées aux sciences, à la technologie, à l'observation de la Terre, à l'exploration géologique et à la livraison d'informations. Pour en savoir davantage, consultez le site de l'Agence spatiale canadienne.